Et puis, retour sur la remise du rapport 2016-2017 du Conseil économique, social et environnemental. C'était hier au Palais de la République, un document qui revient sur les activités de l'institution et formule quelques recommandations au Marning. En fait de rapport, il s'agit d'une contribution du Conseil à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Le Conseil économique, social et environnemental a noté avec satisfaction que malgré la conjoncture économique et financière internationale, la politique gouvernementale traduit votre ambition et votre sacerdoce de faire du Sénégal un pays de référence. Par vos avis pertinents, le Conseil a souvent aidé le gouvernement à ajuster, à réorienter ou à conforter les politiques publiques dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. La démarche du Conseil a été inclusive. Tous les secteurs ont été visités, tous les acteurs associés. Le travail produit donne un constat unanime. Le Sénégal est en train de faire des avancées significatives dans tous les secteurs. Notre économie connaît une croissance soutenue. Les indicateurs sociaux de base se sont améliorés. Le président de la République a loué le travail remarquable de l'institution, avec une mention spéciale à la présidente Madame Aminata Tall. Dans un contexte d'émergence économique, l'institution mesure bien les enjeux. Le Conseil économique, social et environnemental est également dans le temps de l'action, à l'image du Sénégal qui travaille. Le Sénégal qui travaille, le Sénégal qui avance dans la construction d'un pays prospère et solidaire où chaque citoyen peut aspirer à des conditions de vie meilleures. Le Conseil remet son rapport au moment où le président de la commission synthèse est rappelé à Dieu. Pour le président de la République, la disparition de Mamadou Diop est une grande perte pour la nation. Il est un exemple achevé de loyauté et de dévouement à l'État qu'il a servi avec compétence et discernement jusqu'à son dernier souffle. Sa disparition est une grande perte pour la nation, pour l'État, mais aussi et surtout pour le Conseil économique, social et environnemental. L'hommage est accompagné d'une minute de silence que le président Macky Sall a fait observer avec des prières pour qu'Allah accueille l'ancien maire de Dakar au paradis. Après la remise du rapport du Conseil économique, social et environnemental, le président Macky Sall s'est prononcé sur les avis que donne l'institution. Nous l'écoutons. Je peux citer l'étude sur l'agrobusiness et l'agriculture familiale qui a permis de confirmer la nécessité d'une cohabitation de ces deux systèmes de production. Je peux également évoquer l'étude menée sur la sécurité énergétique par un approvisionnement sûr au meilleur coût. Aujourd'hui, grâce aux efforts hardis du gouvernement, nous sommes en train de relever les défis liés à la baisse du prix de l'électricité, à l'approvisionnement, à la stabilité du réseau et à l'amplification de l'électrification rurale. De même, votre avis sur l'évaluation des procédures du Code des marchés publics a été salutaire du fait de son caractère neutre et indépendant, mais surtout par son importance dans l'amélioration de la gouvernance économique et sociale. Je ne saurais oublier le traitement efficace réservé à ma saisine sur les questions liées à la réforme foncière. C'est le sens de l'instruction donnée au gouvernement pour la transformation de certains titres précaires en titres fonciers. Sous ce même registre, j'apprécie l'apport capital du Conseil économique, social et environnemental dans la définition des stratégies aptes à garantir une exploitation durable de nos ressources naturelles.
à travers notamment l'initiative pour la transparence des industries extractives, l'ITIE, et le COS Pétrogaz, qui est le Conseil d'orientation stratégique pétrole et gaz.